C'est quand on accepte sa solitude, quand on accepte d'être seul, qu'on découvre que l'on est relié à l'universel, avec tout le monde, avec toute chose. Moi qui suis un amoureux du zazen depuis que je l'ai rencontré à 19 ans, on peut dire qu'une partie de ma vie est vue à partir du zazen, perçue à partir du zazen, partie importante. Et parfois on croise le zazen d'urgence. Un zazen où on rigole pas. Sensei nous l'a enseigné en nous racontant l'histoire de sa jeunesse pendant la guerre, la dernière guerre, où il voguait vers l'Indonésie sur un paquebot japonais, un bateau japonais, je sais pas quoi. Et ils étaient attaqués par les Américains. Et tous les bateaux de la flotte dans laquelle il était coulaient un à un, étaient touchés par l'artillerie américaine. Tout le monde devenait fou sur son bateau. Même certains sautaient par-dessus bord, préféraient se noyer plutôt que d'attendre l'explosion. Et là, Sensei s'est assis en zazen sur le pont du bateau. Il a fait zazen d'urgence. Il avait envie de se lever, de foutre le camp en courant, d'aller n'importe où, mais il savait qu'il fallait pas qu'il bouge. Ça fait partie de son enseignement important qu'il a transmis à ses disciples. Ce zazen où on est complètement à l'intérieur de soi-même, on est complètement intègre, intégré, seul face à sa solitude. C'est difficile de pouvoir aller vers la solitude. On a envie de connaître, on a envie de témoigner, on a envie d'échanger, on a envie d'être protégé, on a envie d'être dépendant, d'être reconnu. C'est la démarche de suivre, de fuir ou de poursuivre. Ou on fuit ou on court après, toujours. Mais on n'est jamais seul, on n'est jamais face au calme de la solitude, au calme de l'éternité. Alors finalement, le bateau de Maître Deshimaru a sauté, a explosé. Et il s'est retrouvé dans l'eau. Avec son sac, les notes de Kodo Sawaki qu'il avait dans son sac, le rakusu de Kodo Sawaki qu'il avait dans son sac. Heureusement, il y avait un morceau de bois, un morceau de truc qui flottait, et il a pu être secouru. Donc Zazen, c'est pas seulement venir au dojo pour voir un groupe, pour voir des copains, ou pour s'améliorer sa santé, ou pour... C'est l'expression de nous-mêmes fondamentale, Zazen. Comme je disais au camp d'été, où l'ennemi meurt, ou je meurs.
c'est comme un instinct de survie. Et quand ça panique un peu trop, c'est bien de pouvoir s'asseoir en zazen. Même moi, je me souviens une fois, Maître Deshimaru s'est confronté à un de ses disciples de l'époque. C'était un jeune homme qui mesurait plus de 2 mètres. Il était très costaud. Le garçon, c'était un type que je connaissais déjà puisqu'on était à l'école. Je l'ai rencontré dans la dernière école où j'ai été. C'était donc un ami à moi, et puis il y avait Maître Deshimaru qui était mon maître. Et tous les deux se sont affrontés. C'était une histoire zen foudroyante. Et j'ai tout de suite senti qu'il fallait que je fasse zazen, là maintenant. Et je me suis assis en zazen pour vivre en fait, c'est Sensei qui m'a fait signe. À un moment donné, il a pris une cigarette pour l'allumer, et je lui ai tendu du feu pour allumer sa cigarette. Il m'a regardé, il a dit, occupe-toi de toi-même, occupe-toi de t'illuminer toi-même avec ton briquet. Ça voulait dire, regarde-toi toi-même. Alors tout de suite, j'ai été m'asseoir en zazen. Il y a eu toute la scène où le disciple voulait étrangler Sensei. Les gens sont intervenus. Moi, j'ai chanté encore Nya dans la cuisine. Et tout s'est arrêté à la seconde. Donc c'est l'ultime lieu où on se confronte à sa réalité ou à son illusion d'ailleurs. En se regardant soi-même, pas regarder les phénomènes, pas réagir par rapport aux phénomènes. C'est très puissant. Et tous ces zazen, dans une vie, on en vit plusieurs, des zazen d'urgence. Je m'en souviens de tous. Je ne suis pas d'accord avec le port du masque exagéré. Malgré tout, je trouve que le fait de devoir se concentrer sur le masque et sur les autres, de pas contaminer les autres, pas être contaminé par les autres, de se regarder soi-même, je trouve que c'est une excellente chose. Tout est binaire, il n'y a pas seulement du bon ou du mauvais. Parfois il y a des erreurs humaines, mais le phénomène général est toujours bénéfique, comme si l'histoire avait été écrite depuis toujours. Il ne faut pas prendre parti bêtement dans le dualisme. Toujours Sensei disait, bad become good, good become bad. Le bon devient mauvais et le mauvais devient bon. Mais le scénario parfait est écrit depuis toujours, donc faut pas douter. Même si on doit s'excuser de nos erreurs, parfois, c'est bon, c'est bien d'aller s'excuser quand on a fait une connerie, quand on a fait une erreur. C'est très très bien d'aller s'excuser, ne pas attendre que les gens vous demandent des excuses. C'est bien de remercier. Toutes ces civilités, c'est le zen. C'est la pratique de zazen et de kinin. Mettre l'autre à l'aise, lui donner confiance en nous. Alors après cette histoire de bagarre avec le disciple,
Sensei s'est foutu de ma gueule en disant ah Stéphane il avait peur, il est allé faire Zazen. Et il savait très bien que c'était pas ça, puisqu'on l'avait vécu le mondo ensemble. Et quand la bagarre était finie, c'était génial. Je me souviens de ça, c'était juste avant qu'il parte au Japon, le jour avant qu'il parte au Japon. Et cette scène, personne s'y attendait. Et le grand disciple disait, si tu vois le Bouddha, tue-le! Et il commençait à étrangler Sensei. Et quand j'ai chanté Maka Anya, il y a Jacques Espinasse qui s'est jeté sur le bonhomme pour le faire lâcher prise. Puis après, je me suis levé. Et en fait, j'ai été embrasser mon ami. Parce que je savais que c'était un karma difficile pour lui. D'avoir attaqué Sensei. Entre-temps, Sensei a pris son Kyosaku, il l'a fait mettre à genoux, il lui a tapé dessus sur les épaules. Il lui a donné un Rensaku. Et quand je me suis levé, donc j'ai été prendre mon ami dans les bras. Parce que justement, je savais que ce qu'il avait exprimé, c'était pas personnel, c'était universel. La révolte contre le père, contre le Bouddha. Je le prends dans mes bras, il me dit, touche pas trop, ça colle. Alors Sensei se marrait en disant, ah Stéphane, il était en zazen, il avait peur et tout. C'était plus que de la peur qu'on a eue, c'était... Il nous avait fait passer dans une autre dimension, on était en trip complètement, pendant au moins une semaine. Zazen, c'est le lieu important quand on fait du zen, c'est le lieu où on revient en cas d'urgence. En espérant qu'on peut ne pas tomber dans les pommes ou se sentir prendre une posture forte. Il y a une phrase qui dit « Faire zazen dans le feu ne disparaîtra jamais ». Si vous faites zazen dans le feu, vous ne disparaîtrez jamais. Donc pour les gens qui sont ici, je vous annonce donc que d'une, la Sesshin prévue, Sesshin du Sud, aura bien lieu, parce qu'on est allé voir le maire, et il a dit qu'il n'y avait aucun problème, que tout allait bien. Donc on peut faire notre Sesshin. Deuxième nouvelle, c'est que le dojo sera fermé à partir de lundi, en raison de la décision du ministre de la Santé de placer Montpellier en zone pourpre. Donc on est obligé de suivre la loi. Et donc le dojo sera fermé en principe pour 15 jours. Je pense pas que ça dépassera 15 jours. Donc vous pouvez continuer à faire zazen seul, surtout si vous êtes dans l'urgence, ou aussi zazen par internet, si ça vous intéresse. Moi je trouve ça aussi bien d'expérimenter, apprendre à maintenir sa pratique tout seul, sans avoir besoin de se relayer à un groupe, comme Deshimaru sur son bateau. Maintenir une régularité, c'est pas si facile. Chez soi, on a beaucoup de liberté, puis on peut être dérangé par le téléphone, par ceci, par cela.